Premier Gundam apparu, tirant son nom de l'anime éponyme. Pour cette première révision technique, passons en revue le Gundam RX-78-2. Apparaissant la première fois dans l'anime Mobile Suit Gundam, le RX-78-2 fait partie de la continuité de l'Universal Century, designé par Okawara Kunio. Tout premier MS qui porta le nom de Gundam, le RX-78-2 était à la base une série de 3 machines, fabriquées sur la colonie de Side 7 en même temps que les gun canons et les gun tanks. Malheureusement pour l'Alliance, l'unité 1 et 3 seront détruits par un raid Zéon commandé par Charaz Navel en personne. L'unité 2 sera sauvée par un civil du nom d'Amurore, qui deviendra son pilote durant toute la guerre d'1 an. Étant à la base un prototype, le Gundam a plusieurs armes, dont les 3 plus connues, et qui seront réutilisées dans les suites ainsi que dans d'autres univers, sous d'autres noms. Les 2 mitrailleuses 60 mm sur la tête, le Beam Saber et le Beam Rifle. Ces 2 dernières étant des prouesses technologiques, car les seuls véhicules capables d'utiliser des armes à énergie étaient les vaisseaux mers, les MS Zéon utilisant des armes balistiques et thermiques. Ces derniers ayant un fort avantage technologique, avant la mise en service du Gundam et plus tard des GM, car étant les premiers à utiliser des mechas dans la guerre. Ce mecha possède aussi des armes un peu plus exotiques, comme des masses d'armes, des javelots et un bazooka. Au niveau de l'équipement, le MS possède un ordinateur évolutif, qui, comme son nom l'indique, permet à la machine d'apprendre lors des combats, en plus d'être immunisé aux particules Minovsky. Il possède aussi un revêtement magnétique, qui permet à la machine de se mouvoir plus rapidement, ainsi que d'un système de refroidissement, permettant de rentrer dans l'atmosphère terrestre. Enfin, le Gundam peut être décomposé en 3 parties, dont le Core Fighter étant le cockpit du mecha. Ayant servi au crépuscule de la guerre d'1 an, le pilote le plus connu et s'en ayant le plus servi est de loin Amurore. Cependant, il existe 2 autres personnages qui l'ont piloté de manière ponctuelle, s'agissant de Ryu Osei et de Salia Mars. D'autres pilotes en dehors de l'UC ont utilisé le Gundam. C'est le cas de Shiro Kyoda, apparaissant dans le manga Plasmo Kyoshiro, Tristan et Al Vinzart dans Gundam True Odyssey, un guide basé sur le jeu du même nom, et enfin les 2 plus récents et les plus connus, Takeshi Iori de Gundam Build Fighter et Hiroto Kuga dans Build Fighter Re-Rise. Après de nombreuses victoires contre le duché de Zéon, notamment à Jaburo et à Solomon où il a détruit le Big Zam, le RX-78-2 sera détruit lors du duel contre le Zéong piloté par Charaz Navel sur la forteresse d'Abohaku. Sans surprise, le Gundam aura énormément de rejetons. Le premier fut le GM côté Mass Production, et son successeur, plus ou moins direct, si on exclut les œuvres The 8 MS Team, Thunderbolt, Gundam 80 War in the Pocket, Gundam 83 Stardust Memory, le Mark II, apparu au début de Zeta Gundam. Bien sûr, ce modèle servira d'inspiration, reprenant énormément de ses codes au niveau du design ainsi qu'au niveau de l'armement standard. Étant le visage de la franchise Gundam, le RX-78-2 a une statue de taille réelle sur l'île d'Obaiba, au Japon, qui a été retirée en 2017 pour faire place au Gundam Unicorn, à l'occasion de la nouvelle série portant le même nom. Enfin, le Gundam sera vu dans un média non japonais, un film américain réalisé par Steven Spielberg, Ready Player One.